Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée au film Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve. Je me suis posé la question quant à savoir s'il fallait que j'aborde mon avis concernant le premier Blade Runner dans cette vidéo, et j'ai décidé de ne pas le faire, tout simplement parce que il faut que je parle du présent, et qu'on le veuille ou non, Blade Runner est aujourd'hui un film qui appartient au passé. Attention, lorsque je dis ça, je ne remets absolument pas en cause les qualités filmiques évidentes du Blade Runner original, mais simplement que je suis obligé de constater, et je l'ai bien vu lorsque j'ai montré le film original à mon frère de 15 ans avant d'aller voir le second opus Blade Runner 2049. Blade Runner, c'est un film qui n'a pas la puissance, qui n'a pas conservé cette magie du cinéma, capable d'unir différentes générations de spectateurs. Blade Runner, qu'on le veuille ou non, c'est un film qui a été copié, digéré et recraché par une industrie, tout simplement parce qu'à l'époque, il était révolutionnaire, il a défini une façon de faire du cinéma de science-fiction, et c'est également un film qui a défini une façon de représenter un univers, à savoir l'univers cyberpunk, mais c'est un film qui a inspiré beaucoup d'autres films, et donc qui a été digéré, et son impact aujourd'hui a été grandement amoindri. Cela dit, bien évidemment, lorsqu'on le regarde, et mon petit frère, encore une fois, a pu le constater lui-même, les qualités sont évidentes, le travail d'atmosphère est tout bonnement extraordinaire, c'est une pure claque esthétique cinématographique, et le film aborde toujours aujourd'hui des questions. Et en parlant de philosophie, justement, l'une des raisons pour moi qui fait que Blade Runner n'a pas su traverser comme ça l'histoire du cinéma, c'est tout simplement parce que c'est un film qui a été mal compris et mal catégorisé. On parle de Blade Runner comme d'un film policier dans un univers de science-fiction, mais c'est une catégorisation qui est extrêmement simpliste et qui réduit grandement le propos du film. Blade Runner, c'est avant tout un film d'auteur qui est le récit d'une quête existentielle. C'est vraiment un film qui aborde des questions purement ontologiques, c'est-à-dire relatives à qu'est-ce que l'être ? Qu'est-ce qui me définit en tant qu'être ? Et c'est ça qu'est Blade Runner. C'est une fable philosophique, bien plus qu'un film policier, et bien plus qu'un simple film de science-fiction. Et le fait que certaines personnes aient réduit le film à des choses très simples, comme c'est inspiré de films noirs, et ça se passe dans un univers de science-fiction, eh bien ça en a réduit la portée, et quelque part ça a détruit et amoindri son identité, et pour moi ça a participé au fait qu'aujourd'hui Blade Runner n'a plus le même impact, certes fait partie de la culture populaire, mais d'une façon bien plus moindre que des films, encore une fois, comme Star Wars, comme Terminator par exemple. C'est bien pour ça que j'emploie l'expression de film du passé. Et aujourd'hui on parle d'un film du présent. Aujourd'hui on parle de Blade Runner, non pas réalisé par Ridley Scott, mais réalisé par Denis Villeneuve. Et j'aime Denis Villeneuve. Je l'aime parce que son travail de mise en scène, il arrive à faire coexister au sein d'un même film deux choses qui a priori sont totalement contradictoires, à savoir la retranscription grandiose d'événements qui sont importants, qui sont durs, qui sont difficiles et qui ont des enjeux bien plus grands que le destin des personnages, et une facette totalement intimiste. Cette idée que, bien que les enjeux soient démentiels et qu'il se passe des choses très graves et très importantes dans les films de Denis Villeneuve, le plus important c'est l'humain. Et pour moi cette dualité qui incarne vraiment le cinéma de Denis Villeneuve, on la retrouve parfaitement dans ce plan de Premier Contact, où vous avez en arrière-plan un vaisseau extraterrestre qui a traversé l'espace et le temps et qui va redéfinir la place de l'homme dans l'univers, mais ce vaisseau, il est en arrière-plan, il est flou, et ce sont les personnages qui discutent de leur vie, qui sont au premier plan, qui sont mis en avant par la netteté et par la caméra. Ce sont eux qui sont le sujet du film et non pas les enjeux dantesques qui se déroulent eux seulement en arrière-plan. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'apprécie tant le cinéma de Denis Villeneuve, c'est parce qu'il arrive toujours à amener ses plans. C'est-à-dire que chez Denis Villeneuve, il y a une vraie réflexion sur où est-ce que je vais mettre le plan qui marque pour qu'il marque encore plus. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire. Et lui, à chaque fois, quand ce fameux plan arrive, qui vient bouleverser nos attentes, c'est un plan que l'on a attendu, c'est un plan qui a été préparé. Et lorsqu'il arrive, il n'arrive pas en mode c'est maintenant qu'on va mettre le plan, mais il arrive de façon logique. Je vais même jusqu'à dire qu'on a l'impression que le plan arrive naturellement. Et ça, c'est un vrai tour de force de mise en scène. Et par ces deux aspects, je comprends parfaitement pourquoi est-ce que c'est Denis Villeneuve qui a été choisi pour mettre en scène cette suite de Blade Runner. Parce que Blade Runner, qu'est-ce que c'est ? C'est le récit d'une quête existentielle au sein d'un univers de science-fiction démesuré. Autrement dit, c'est le grandiose
au sein duquel on va se concentrer sur l'intime. Et c'est ça qui est intéressant. Blade Runner 2049, au-delà de son statut de suite, est un pur film de Denis Villeneuve. Et ça, c'est juste beau quand on voit aujourd'hui ce que sont devenues les suites au cinéma, cette idée qu'il faut à tout prix coller à l'ambiance du premier et on va prendre des réalisateurs passe-partout qui vont nous faire un truc fadasse et copier-coller. Non, là on a un réalisateur qui affirme et qui assume son identité tout en étant parfaitement cohérent avec le film d'origine. Ce Blade Runner 2049 pour moi c'est un modèle de ce que devrait être une suite au cinéma. C'est-à-dire que on a du fanservice, on a de la référence au premier, on a de la continuité avec le premier, d'ailleurs glissé de façon très sobre le plus souvent, mais on a tout de même cette idée que je veux affirmer mon identité en tant que film, j'existe, je ne suis pas qu'un reflet du précédent. Et ça, c'est très très fort. Et justement, c'est intéressant cette idée que le film revendique son identité, parce que comme le premier, ce Blade Runner 2049, c'est avant tout une quête existentielle. Et j'irais même jusqu'à dire une quête existentielle que je trouve plus intéressante que celle du premier opus. Et ça, c'est parce que le film est porté par Ryan Gosling et par son personnage à l'écriture absolument merveilleuse. Le personnage de Ryan Gosling est un personnage plein d'ambiguïté, plein de bonnes intentions et qui pourtant reste porté par cette idée de vide qui caractérise les personnages des univers de Blade Runner. Ce sont des personnages qui cherchent à être. On est dans l'intimité pure et pourtant la réalisation de Denis Villeneuve, elle demeure complètement grandiose, toujours avec cette idée de montrer des choses démesurées et magnifiques. Le travail esthétique dans ce Blade Runner 2049, il est complètement dingue, à l'image de la réussite qu'était le premier. C'est un film qui est beau et c'est un film qui est visuellement très 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 puissant, à l'image des questions qu'il pose. Et putain, voir ça dans un blockbuster, c'est juste merveilleux, magnifique. C'est un film qui n'a pas peur d'être ce qu'il a envie d'être. Et voir ça dans notre monde d'aujourd'hui où le blockbuster est simplifié à l'extrême et copié-collé, pré-mâché, voir un film qui se permet de durer 2h40 avec très très peu de scènes d'action au final, et qui se contente juste de montrer une errance, c'est juste complètement dingue. Le pari même du film est complètement dingue. Et ce qui est d'autant plus génial, c'est que c'est une réussite totale. Le film est une réussite totale. Petit à petit, ça commence en douceur. Tout bêtement, on nous plonge délicatement dans l'univers de Blade Runner, on nous replonge quelque part dans cet univers. Il y a eu des évolutions par rapport au premier, le monde n'est plus le même, les personnages ne sont plus les mêmes, ils ne sont pas traversés par les mêmes enjeux. Et puis petit à petit, il y a une pression qui s'exerce. Il y a une atmosphère qui se dégage. Comme si la salle de cinéma, elle était petit à petit enfumée, en fait. Il y a la musique qui résonne, qui fait vibrer votre torse, la musique excellente au passage. Et puis il y a ce travail visuel, ce travail du montage. Tous ces engrenages qui petit à petit se mettent les uns à la suite des autres et qui au final vous plongent tellement dans le film que j'en étais arrivé à un point où je me suis rendu compte que je ne sentais même plus mon propre corps. Le film m'a totalement happé. Totalement. J'ai vécu dans l'univers de ce film, j'ai vécu avec ces personnages, j'ai partagé leurs doutes, j'ai partagé leurs craintes, j'ai partagé leurs joies, j'ai vécu Blade Runner 2049. C'est dingue. C'est dingue d'arriver à la fois à proposer du pur blockbuster, du pur film de studio, et en même temps d'arriver à toucher à cette intimité, à cette émotion brute qui est censée véhiculer le cinéma, et qu'aujourd'hui on catégorise en « Ah, c'est du cinéma d'auteur chiant ». Eh bien non. Non, il y a des blockbusters, il y a des films à très gros budget, à l'ambition démesurée, qui sont capables d'aller là-dedans. En fait, c'est très compliqué de parler de ce film parce que c'est une machine parfaitement huilée qui, pourtant, a une identité, a une âme. Et c'est quelque chose qu'on voit tellement rarement, c'est juste beau, c'est un beau film. C'est un beau film parce que ce qui est montré à l'intérieur est très très beau. La quête du personnage de Ryan Gosling, moi à la fin j'ai failli lâcher une petite larme. Les enjeux sont beaux, la lumière est belle, la musique est belle. Et puis, on se laisse porter par cette errance. Et même si c'est un blockbuster, on s'en fout qu'il n'y ait pas d'action. On s'en fout que
il y a une lenteur, et c'est une lenteur qui est nécessaire. Parce qu'elle nous plonge dans une espèce d'état de torpeur qui participe à nous écraser, à nous enfermer dans le film et à nous le faire vivre pleinement. Avoir comme ça, dans un film à très grand public, une réelle recherche de l'expérience sensorielle, comme on peut la voir dans du pur film d'auteur, encore une fois, c'est juste magnifique. Et c'est ça pour moi la principale chose que je retiendrai de ce Blade Runner 2049. C'est un film qui n'a pas peur d'être lui-même. C'est un film qui n'a pas peur de ses ambitions. Et c'est surtout un film qui est parfaitement réussi. Je sais même pas quoi vous dire d'autre. Quand vous regardez le film, ça s'impose comme une évidence. Tout fonctionne. Tout est là. Tout est pensé. Tout est réfléchi. C'est à la fois une suite du premier, mais en même temps, il y a des différences qui sont assumées, qui sont revendiquées. C'est juste un très bon film. C'est un constat qui s'impose à vous lorsque vous sortez de la salle de cinéma. Vous avez vu un très bon film. Et voilà. Voilà, j'ai envie de dire que c'était pas une très bonne surprise parce que je savais que ça allait être bien parce qu'il y avait Denis Villeneuve derrière. Mais c'est vraiment une belle réussite, un excellent film, et c'est vraiment une très belle expérience de cinéma, comme on en a de plus en plus rarement en salle, donc je vous invite vraiment à aller voir Blade Runner 2049. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à plus. Ciao tout le monde.